Merci Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 3. Verset 1er nous dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen, amen. Nous pouvons prendre place, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours en train de marcher selon la pensée du Seigneur. Que l'Éternel nous conduise, que l'Éternel nous dirige et qu'il nous oriente. Voilà, nous avons reçu une grâce particulière de marcher pendant 35 jours pour ceux qui sont sur Paris et 42 jours pour ceux qui étaient à Nice et 60 jours pour ceux qui étaient dans le ciel, qui marchaient dans les voies du Seigneur sans que personne ne le sache. En tout cas, il faut continuer à jeûner et prier. Amen, amen. Je pense que les 35 jours nous ont fait tous du bien et que nous avons non seulement reçu la bénédiction, mais aussi passé des moments merveilleux avec Dieu. Il faut faire une expérience avec le Seigneur. Alors, nous avons expliqué que pour sortir des prisons sataniques, il y a certainement la prière, que tout le monde sait qu'il faut qu'il y ait la prière. Mais nous voyons que Jésus est venu auprès de Nicodème. Il lui a dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne verras pas la gloire de Dieu, tu n'entreras pas au ciel. Il faut que nous soyons baptisés. Mais je ne parle pas du baptême comme un symbole, je parle du baptême comme un engagement. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, il y a des enfants qui ont 16 ans, qui ont 14 ans, qui aiment le Seigneur. Ils ne sont pas physiquement baptisés, mais cet engagement peut permettre à ce que quand Jésus revient, ils partent aussi. Il y a aussi d'autres personnes qui sont beaucoup plus âgées, qui n'ont pas encore pris le baptême, et on ne sait pas pourquoi ils traînent encore, mais ils ne se sont pas encore engagés. Mais cela n'exclut pas que la personne reçoive déjà le sceau parce qu'il a cru. Donc nous recevons le sceau quand nous croyons, mais nous devenons enfants de Dieu quand nous nous engageons. Donc il faut s'engager à marcher avec le Seigneur. Je pense que durant le temps de jeûne et prière, ça fait du bien à tout le monde. Amen, amen. Est-ce que ça vous a fait du bien? Voilà, nous sommes dans la joie de savoir que les jeûnes, c'est des moments merveilleux qui changent la vie physique de quelqu'un, mais qui amènent une vie spirituelle nouvelle. Parce que peut-être tu as l'impression qu'on a jeûné, on a juste mortifié notre corps, ça nous a fait de la peine de manger des fruits, de manger des légumes, mais ce n'était pas une peine, ce n'était même pas un régime, c'était une dimension spirituelle dans laquelle Dieu nous amène. Et Dieu aime bien nous amener dans cette dimension-là. Et nous avons expliqué que la nouvelle naissance, ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide à te baptiser du Saint-Esprit. En fait, on t'a mis un sceau du Saint-Esprit, mais il faudrait qu'on te baptise. Quand on te baptise, vous connaissez les cornichons. Je pense que tout le monde en France connaît. Vous voyez le cornichon, il est plongé dans du vinaigre. Quand tu goûtes le cornichon, il a le vinaigre à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, je prends l'exemple de ce pasteur-là qui parlait toujours des cornichons en disant, nous sommes plongés dans le Saint-Esprit comme les cornichons sont plongés dans le vinaigre. Donc, il y en a à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que le livre, selon Apocalypse chapitre 1, est écrit à l'intérieur et à l'extérieur. En dedans et en dehors. L'enfant de Dieu ne peut pas être que enfant de Dieu en dedans. Il faut aussi qu'il le soit en dehors. C'est-à-dire, Dieu vous regarde au cœur, c'est vrai, mais nous regardons à ce que tu es. Il faut que l'on voie. Parce que l'humain a besoin du témoignage pour venir au Seigneur. Et Dieu nous a donné cette capacité de devenir des témoins. Pour ceux qui nous suivent, qui écoutent aussi les enregistrements qu'on fait, on va pas tout répéter, mais on va quand même essayer de se mettre au diapason. Nous avons expliqué que pour marcher avec le Seigneur, sortir des prisons sataniques, il faut, c'est vrai, prier, mais il faut naître de nouveau. Et on voit cet homme qui est Nicodème, docteur de la loi, c'est qu'il nous prouve encore que les gens peuvent avoir la connaissance. On dit que mon peuple périt par manque de connaissance, mais on ne parle pas de la même connaissance. Il y a des gens qui ont aujourd'hui la connaissance. Il peut te décortiquer Genèse, il peut te décortiquer Apocalypse et te ressortir encore beaucoup de choses, mais dans sa vie réelle, il n'y a pas de changement. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons un changement réel.
qu'il soit spirituel, physique, matériel, financier, que ce soit une transformation totale. Amen. Parce que le verset dit, je veux que tu prospères à tous égards. Il n'a pas dit que spirituellement, que matériellement. Alors, il y a quelquefois des confusions. On voit des pasteurs qui accentuent le côté matériel. On voit des pasteurs qui accentuent le côté spirituel. Et il y a très peu qui disent qu'il faut les deux. Normalement, on doit progresser spirituellement. Amen. Et celui qui progresse spirituellement, c'est automatique que matériellement, il progresse. Il faut qu'il y ait un progrès. Amen, amen. Donc, il faut qu'il y ait un progrès qui témoigne que tu es devenu enfant de Dieu. On ne va pas te juger seulement par le parler en langue. Il faut qu'on voie aussi que physiquement, matériellement, tu as la capacité, la possibilité de faire certaines actions qui sont aussi simples que d'avoir une voiture, d'avoir une maison, d'avoir des enfants, d'avoir un mari, d'avoir une femme, des choses qui sont plausibles. Sinon, on va te dire, mais est-ce que ton Dieu ne peut-il pas te donner ce que toi tu es capable de nous donner? Donc voilà. Alors, la procédure que nous avons aussi continué à adopter, c'est de faire ceci. D'expliquer que quand quelqu'un est né de nouveau, il est baptisé d'eau et d'esprit, le diable ne peut plus le manipuler. Le diable ne peut plus entrer. Mais nous avons fait, on ne s'est pas arrêté, mais on était toujours en train d'expliquer le contour de la nouvelle naissance. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, il échappe aux pièges et aux armes de l'ennemi. Nous allons, comme on avait lu la dernière fois dans Ésaïe chapitre 54, chercher ce verset. Ésaïe 54, verset 17, je crois. 16 à 17. Pardon. Ésaïe 54, 16 à 17. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. L'Éternel nous montre qu'il nous donne le pouvoir. Si on peut bien regarder verset 16, il dit qu'il y a des gens qui fabriquent des armes, mais il y a aussi de ceux que Dieu a créés pour détruire ces armes-là. Là, si je prends dans cette optique, j'essaie d'expliquer à chacun que le diable forme des projets et il forme des armes contre nous. Et ces armes-là, c'est ce qu'il utilise pour nous toucher. Parce que si tu es né de nouveau, le diable ne peut pas te toucher. J'aimerais le répéter encore. Si tu es né de nouveau, le diable ne peut pas te toucher. Il ne peut pas s'approcher de toi. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, Dieu le plonge dans le Saint-Esprit, il l'entoure du Saint-Esprit, de sorte que l'expérience que Jésus avait faite ce jour-là devant le fou de Gadara, quand il s'est approché, le fou lui-même a remarqué que celui-ci, c'est le Créateur. Amen. Lorsque les sorciers viennent dans ta vie, lorsqu'ils te voient vivre, il faut qu'eux-mêmes ils déclarent, là-bas il ne faut pas aller. C'est très très dangereux parce que cet homme-là, il est entouré de puissances et des forces qui viennent de la part de l'Éternel. N'oubliez pas qu'il est écrit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. C'est pour ça que je disais que quand un sorcier vient pour t'envoûter, il vient pour t'ensorceler, si tu es né de nouveau, il ne va pas te voir. Il va voir des anges qui sont autour de toi, il voit que tu as des gardes du corps. Parce qu'avec ses yeux mystiques, il a la capacité de voir ce qu'il y a autour de toi. Et la plupart des personnes viennent simplement à l'église. Ils viennent et ils repartent. Alors, nous nous sommes un peu arrêtés pour expliquer le contour de ce qu'il y a autour d'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, né du Saint-Esprit, que les choses que nous sommes en train de dire n'arriveront pas dans sa vie. Parce que Dieu va l'en préserver. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, si le malheur l'atteint, ça sera difficile pour lui de remonter. Et même s'il arrive à remonter, c'est après multiples coups, multiples difficultés. Alors, nous comprenons que les armes de l'ennemi sont aussi par rapport à la langue. Nous, notre prière, nous le faisons en parlant. Amen. Quand tu pries, tu dois parler. Et quand tu déclares des choses, ces choses viennent à l'accomplissement parce que c'est l'Éternel qui t'accompagne. Alors, j'avais lu ce verset où nous avons entendu des gens chanter tous les jours « Toute arme forgée contre moi sera sans effet ». Et quand j'ai posé la question, c'est quoi les armes?
les gens se sont grattés la tête pour dire, ah, en effet, il y a des armes. Si Dieu a des armes, le diable aussi fera des armes. Nous relisons juste les armes de Dieu. Je vais relire dans Éphésiens chapitre 6 plutôt, verset 14. C'est écrit, tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous avez vu qu'il y a des armes que Dieu nous donne. Alors, je vais encore repartir dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 7. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 7, c'est écrit ceci, verset 6 d'abord, par la pureté de la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère et par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Je prends juste les armes offensives et les armes défensives. On voit bien que l'Éternel est en train de parler de 2 types d'armes. Les autres armes, on les porte, mais je veux juste prendre ces types d'armes. Il y a des armes offensives et des armes défensives. Dans les armes défensives, la plupart, c'est le bouclier, c'est une arme défensive, le casque, c'est une arme défensive, mais l'épée, c'est une arme offensive. Hein. Le zèle aussi, c'est une arme offensive. C'était juste pour vous faire cette différence. Mais le diable a aussi 2 types d'armes. Il a aussi des armes qui, entre guillemets, sont offensives, d'autres sont défensives, mais je les ai, moi, personnellement. Moi, j'ai dit que le diable a 2 types d'armes. Il a, premièrement, des armes naturelles et logiques. C'est des armes qu'on va énumérer, qu'on a déjà commencé. Et deuxième type, ce sont des armes que moi, j'appelle des armes malsains. Malsains parce que malsain signifie nocif, impur, nuisible, des armes qui polluent, des armes morbides que le diable utilise. Ça va? Quand tu es un enfant de Dieu, il faut que tu saches ces choses pour surmonter. Et quand je vais te donner ces armes, tu vas voir que tu arrives à dire toutes les armes sont sans effet alors que tu les vis. La première arme qu'on avait donnée, tout le monde se souvient, c'est la manipulation. Le diable utilise la manipulation. Le diable peut te manipuler un enfant, manipuler un mari ou une femme, de manière à ce que les deux ne s'entendent pas. J'avais expliqué que dans le jardin d'Éden, la première arme, si tu veux noter, hein, la manipulation. Donc, dans le jardin d'Éden, le diable est entré et il a manipulé la femme pour lui dire des choses qui n'étaient pas vraiment fausses, mais qui sont vraies. Il y a une manipulation aujourd'hui qui se trouve dans les églises, c'est au niveau de la prophétie. Les gens qui aiment beaucoup la prophétie, quand vous entrez dans une église, vous voyez que le pasteur ou le prophète est en train de déclarer des choses. Toi, Dieu me dit sur ta vie, regarde ce que tu as fait. Le diable peut te rappeler un événement qui s'était réellement déroulé et il n'y avait pas de témoin. Et tu étais le seul à vivre ces choses. Je prends l'exemple d'un bien-aimé qui est devenu aujourd'hui pasteur. Il est allé dans une secte que beaucoup connaissent, Ebalembonge. Vous connaissez? Vous ne connaissez pas? Ebalembonge, c'est un monsieur, un Congolais. De toute façon, il n'y en a pas d'autres. C'est un Congolais qui avait dit il va mourir. 3 jours après, il va ressusciter. Voilà. Il est entré dans un cercueil, on l'a transporté, on a déclaré sa mort. Sauf que s'il avait ressuscité le 3e jour, aujourd'hui, il y aurait beaucoup de gens qui auraient cru en lui. Et le président de la République, étant inspiré par le Seigneur Jésus-Christ, a envoyé ses disciples pour aller le tuer. En fait, il était mort. Pour de vrai. Voilà. Mais il était mort d'une mort mystique, parce que le voyage astral est une mort aussi. Quand les gens font un voyage astral, cliniquement, ils sont morts. Le médecin a constaté la mort. Sauf que quand il allait ressusciter le 3e jour, on allait dire il y a un Jésus qui est venu. Mais Dieu a dit il n'y en aura pas. Donc je ne suis pas content de la mort de cet homme, parce qu'on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Mais il y a eu le président qui a envoyé des gens pour dire si ce gars-là il ressuscite, il aura plus de succès que moi. Vaut mieux le tuer pendant sa mort. Il est mort, enfin on l'a assassiné, il est mort, il n'est jamais ressuscité. Donc ne vous attachez pas à la prophétie. Et ce bien-aimé-là, il est allé un jour parce que, vous savez, le diable a beaucoup de stratégies.
Le diable peut mettre la pauvreté dans ta vie pour que tu cherches à aller voir un marabout. Il peut mettre la maladie dans ta vie pour que tu ailles chercher un marabout. Et le diable t'ayant mis la maladie, il va envoyer quelqu'un de ta famille pour te dire de près, mais cette maladie-là, je connais une maman qui peut l'enlever. Or, la maman-là n'est pas au Seigneur, c'est une maman qui justement t'ouvre la porte pour que tu sois bloqué. Si tu entends dans ta famille qu'on te dit, mais toi tu n'avances pas, tu as peut-être la saleté dans ton corps, vaut mieux qu'on te lave pour que tu puisses t'épanouir. Ce lavement-là, c'est un lavement diabolique. Parce que quand on te lave, on te fait porter un démon qui va justement te détruire plus qu'il ne fera pour te réjouir. Donc voilà, il ne faut pas faire ce genre de choses. Cet homme est arrivé dans cette secte, on lui a dit un jour, il t'est arrivé ceci, tu es allé dans la brousse, il y a des choses qui sont tombées, tu étais perdu, on a failli te mordre et puis tu t'en es sorti. Et cette chose-là, il était le seul à le savoir, personne n'était au courant, personne ne l'avait vu et il a gardé ça pour lui parce que c'était un risque. On l'avait envoyé à l'est, il est allé à l'ouest, il a rencontré des difficultés, il a failli mourir, il a fallu être mordu par un serpent. Et quand il est revenu, il n'a pas voulu raconter à quelqu'un parce que ce n'était pas là qu'on l'avait envoyé. Les enfants, quand on vous envoie d'aller quelque part, allez-y, ne changez pas de direction. Si on t'envoie au champ, va au champ. Si on t'envoie à Carrefour, va à Carrefour. Ne change pas de direction parce que tu ne sais pas ce qui va arriver sur le chemin. Bref, je ferme la parenthèse. Et quand tu arrives devant un prophète, il peut te dire quelque chose qui est arrivé chez toi, dans ta vie, dans votre maison, c'est qui est vrai et il n'y avait personne d'autre autour de toi que toi-même. Alors, le prophète peut utiliser cette chose qu'il a vue pour après te dire, ben, écoute, après ça, il va t'arriver ceci, cela. C'est là que commence le mensonge. Donc, le mensonge commence après, parce que le diable ne connaît pas ton avenir. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le diable ne connaît pas ton avenir. Il tâtonne sur ton avenir. Il voit quelque chose, mais il ne peut pas voir ton avenir si tu es un enfant de Dieu. Donc je disais que la manipulation, elle se manifeste beaucoup dans les couples. Les couples se tiraillent souvent en se disant « c'est ma femme qui est la plus mauvaise » et la femme dira « c'est mon mari qui est mauvais, qui est l'objet de mes peines » alors que c'est la manipulation. Amen, amen. Nous avons donné plusieurs exemples. Vous qui n'étiez pas là ou qui avez écouté en différé, que Dieu vous aide. Voilà, j'avais donné, j'avais donné un verset ce jour-là? Non. 1 Samuel chapitre 16, verset 14. Donc, le diable peut nous manipuler et c'est une arme qu'il utilise facilement, il l'utilise souvent. 1 Samuel, chapitre 16. Vous vous souvenez de Samuel? Je prends cet exemple pour que vous puissiez comprendre que l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alors, quand Dieu nous donne son esprit, c'est pourquoi je disais que la nouvelle naissance, c'est que c'est Dieu qui te met dans son esprit, qui te trempe, qui te plonge, qui te baptise dans son esprit pour que tu gardes sa présence en toi. Mais lorsque l'esprit de Dieu se retire, donc le diable peut te manipuler pour extraire l'esprit de Dieu, enfin extraire, pour que l'esprit de Dieu s'en aille. Parce que l'esprit de Dieu ne sort que si tu l'attristes. Or, attrister le Saint-Esprit, c'est pécher, faire tout ce qui est mauvais. Tu vas attrister le Saint-Esprit et quand il se retire, l'esprit mauvais va rentrer et il va commencer à faire des mauvaises choses. Il va commencer à te conduire dans les mauvais propos. Deuxième arme de l'ennemi, les chansons du monde. Vous qui écoutez encore les chansons du monde, Kofi et tous ses copains, sachez que c'est une arme de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'on a montré que les chansons sont des adorations, sont des cantiques d'adoration qui donnent gloire aux démons plutôt qu'à Dieu. Donc, on a cité les chansons, la danse, les films et les dessins animés. Voilà. Après, ceux qui veulent faire débat, ils peuvent toujours faire débat. Troisième arme de l'ennemi, nous avons vu que c'est l'isolement. Alors, dans l'isolement, c'est des choses qu'on voit souvent dans nos églises. Il y a des frères qui viennent à l'église, et des sœurs aussi, surtout les sœurs. Vous allez constater que certaines sœurs ne sont pas présentes. Elles ont choisi d'être sur Zoom parce que c'est l'image de la personne qui dit « je ne veux plus faire ceci parce que dans l'église, les choses ont changé. Je ne veux plus faire ceci parce que les frères ont commencé à s'éloigner de moi. » Vous savez, quelque part, Dieu peut permettre que tu t'entends avec les frères
Et un jour, il y a une incompréhension. Je ne dis pas l'ennemi, je dis Dieu. Parce que tel que nous sommes, chacun de nous a ce qu'on appelle de l'orgueil. Ça rappelle à quelqu'un quelque chose? Chacun de nous peut avoir de l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est que quelque part, on ne peut pas te dire quelque chose qui est mauvais. Il faut qu'on te dise que des bonnes choses. De quel droit on te dit que des mauvaises choses si alors toi-même au fond de ton cœur, tu sais que tu es bien? J'aimerais dire à chacun, tel que nous sommes, personne ne peut se dire qu'il est mauvais en lui-même. Tout le monde se trouve bien, tout le monde se trouve beau. N'est-ce pas? Vous êtes là? S'il y a un problème, regardez, l'orgueil, il commence à quel âge? À 2 ans, 3 ans. Quand il y a un dégât à la maison et qu'il y a 3 petits garçons qui s'amusent, qui jouent, si maman vient crier, si papa vient crier, qui a fait ça? Est-ce qu'il y en a un qui peut dire « Papa, c'est moi » ? Vous en connaissez des garçons comme ça? 3 ans. Tu vois bien qu'il y a de la farine au salon. Hein? On a bien imbibé le canapé et la moquette. C'est bien imbibé. Il y a certainement quelqu'un qui l'a fait. Et papa demande, qui a fait ça? C'est toi? Est-ce que vous avez déjà vu un enfant dire, papa, c'est moi? Non. Ça commence à l'enfance. C'est pas moi, c'est lui. Et pourtant, on voit bien qu'il y a de la farine sur son visage. Tu lui poses la question, mais la farine qui est sur ton visage, elle vient de quoi? Moi? J'ai pas de farine. Ça commence au berceau. Les enfants grandissent avec. Et quand on devient grand, pour peu qu'on ait une certaine notoriété, et que quelqu'un te donne un conseil, frère, tu es mal habillé, ça devient de l'orgueil. Et je fais une grosse parenthèse. Nous disons toujours, si quelqu'un est mal habillé, talanamis. Amen. Si quelqu'un a un enfant qui est mal habillé, talanamis. Chacun, quand il sort de chez lui, il regarde le miroir. Oui ou non? Tu sais comment tu es habillé, non? Si ta fille est habillée moulant, serrée, collée, la faute c'est à qui? À la maman. Parce que c'est toi qui tolères que ta fille sorte comme ça. Donc toi, maman, qui vois une autre fille, tu sais que sa maman est à l'église, sa fille est mal habillée, ne fais pas la remarque. Il y a sa mère. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut être une église comme ça? Amen. Ou quand quelqu'un vient, tu n'as rien à lui demander. Il a des enfants jaunes, bleus ou verts. S'il y en a 4, il y en a 5, ce n'est pas ton problème. Nous, Africains, je ne sais pas ce qui nous arrive. Quelqu'un a un enfant. Pourquoi tu n'en fais pas un autre? Il n'en a qu'un. S'il en a 10, toi aussi, tu es exagéré, tu remplis la terre. Pourquoi nous avons ce genre de remarques? Si quelqu'un commence à devenir clair alors qu'il était noir à l'origine, c'est son choix. Il y en a un, on l'a attrapé, mes frères, comment tu blanchis comme ça? Non, je suis passé à côté d'une cabine électrique. Chacun a ses raisons. Nous, ce qu'on doit faire, pour éviter d'entrer dans les pièges de l'ennemi, c'est de regarder seulement. Parce que la personne, vous êtes sûr qu'elle n'a pas vu, depuis chez elle jusqu'ici, elle n'a pas vu. Chacun tel qu'il est habillé, chacun tel qu'il est, il sait ce qu'il est. N'est-ce pas? C'est pour cela que les remarques entre vous, ça crée toujours des problèmes. Oh, il m'a dit ça, il a déclaré ça. Nous devons comprendre que le diable n'aime pas quand il y a une communauté qui vit ensemble. Et il va tout faire pour te détacher. Il va tout faire pour t'isoler. Et ce sont nos remarques à nous qui font que nous utilisons l'arme de l'ennemi pour isoler certaines personnes. Tu vois bien que la sœur, elle est telle qu'elle est. Elle est peut-être insupportable. Supportez-la. Amen, amen. Vous savez, bon, ça peut arriver. Tu vois, un frère, une sœur qui a un comportement qui est bizarre. Elle est dans la sorcellerie. Supportez sa sorcellerie pour qu'elle change. Parce que l'amour peut changer la vie de quelqu'un. L'amour peut transformer quelqu'un. Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit accueillir les gens avec amour et pas avec jugement. Quand on juge les gens, on leur ferme la porte et on fait l'œuvre de l'ennemi. L'isolement, le diable l'utilise beaucoup pour séparer les gens, pour éloigner les gens. Faisons un effort. Je sais que les sœurs, vous avez tendance à parler, hein? Ça brûle. Je dis toujours, une femme ne peut pas enseigner. Une femme ne peut pas conduire. Parce que Dieu lui a donné un cœur qui va trop vite. Une femme ne peut pas garder quelque chose pour elle. Elle est toujours obligée de dire à une autre,
garde mon secret. Ce n'est pas possible. C'est ce qui a permis à Dieu de laisser les femmes aller les premières à la tombe pour que les femmes puissent avoir cette capacité de diffuser l'information. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Dieu a prévu que les femmes aillent. Ça ne veut pas dire que ces femmes ont été envoyées comme les évangélistes. Ça veut dire simplement que ces femmes ont été les premières à venir constater que le Seigneur Christ est ressuscité. Amen. Qu'est-ce qui constate que ton corps évolue? C'est ton être entier qui comprend que ton esprit avance. D'accord? Mais la femme, de manière physique, Dieu a permis qu'elle puisse connaître des situations qui lui permettent de dire ou de faire certaines choses. Amen, amen. On peut prendre un autre élément, quatrième élément. J'aime pas dire ce mot, mais je suis contraint parce que j'en ai pas trouvé un autre. La têtutesse. C'est une arme de l'ennemi. Les gens sont têtus à l'église. Parce que la parole de Dieu, elle nous est donnée. Amen, amen. Si Dieu nous donne la parole, c'est pour que nous puissions évoluer. Deutéronome chapitre 9, je vais voir un peu ce que j'ai noté. Deutéronome chapitre 9, verset 13. Deutéronome 9, verset 13 dit ceci. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple a un cou roïde. Roïde, ça veut dire raide. C'est le mot qu'on utilisait autrefois pour dire un cou raide. Un cou raide, c'est quelqu'un qui est têtu. Le peuple d'Israël est le modèle d'un peuple têtu. Dieu leur dit, ne faites pas ça, ils le font. Dieu interdit certaines choses et ils le font. Souvenez qu'on avait dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quelqu'un qui est têtu, il fait l'œuvre du diable. Le diable utilise beaucoup de personnes avec la têtutesse. Et si tu remarques bien, ce sont des filles qui sont beaucoup plus têtues que les garçons. Alors, je vais vous donner juste quelques exemples, on va voir ça ensemble. On a prêché, on a enseigné, on a exhorté aux sœurs de ne pas porter les mèches. Elles ont écouté ou pas? Elles les ont toujours, jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a mis quelqu'un à la porte pour dire ne pas le mettre? Non, on ne met pas quelqu'un à la porte. On a parlé de l'habillement de la femme. La femme doit s'habiller de manière décente, n'est-ce pas? En hiver. Parce que moi, mon verset me dit, la femme doit s'habiller de manière décente, chaste et réservée. Je n'ai pas vu virgule en été ou en hiver. Bon, vous êtes bien habillés en hiver. Être têtu, ce n'est pas simplement dire non, c'est de faire le contraire de ce qui est écrit. Or, nous savons que celui qui accomplit la parole dans la totalité, c'est celui qui reçoit la bénédiction dans sa totalité. Or, nous avons deux types de bénédictions, les centuples sur terre et la vie éternelle. Quelqu'un peut rater le ciel parce qu'il ne met pas le foulard. Il y en a qui m'ont dit, mais non. Mais voyons. Sinon, on attendra l'enlèvement pour vérifier si les mèches, c'était pour Dieu ou pas. Nous essayerons, du moins. La têtutesse. En tout cas, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les premiers à être têtus, mais le peuple d'Israël a montré beaucoup de choses, beaucoup de signes d'un peuple qui était béni. Ils ont reçu la bénédiction, ils ont reçu la grâce, mais c'était un peuple qui était toujours têtu. On leur a dit de ne pas pécher, on leur a dit de ne pas s'approcher des peuples, de ne pas donner vos enfants à d'autres peuples, de ne pas se marier à d'autres peuples. Mais ils n'ont pas écouté. C'est comme vous, on vous dit, mariez-vous aux bien-aimés frères et sœurs qui marchent dans les voies du Seigneur. Il y en a quand même qui viennent me dire, pasteur, j'ai rencontré quelqu'un, elle est bien. Je dis, ton bien là, je sais déjà ce que tu veux me dire. Elle est païenne. Et le frère, depuis, je scrute mes yeux, il n'est pas à l'église. Parce qu'il m'a dit, moi je trouve qu'à l'église, il n'y a personne, mais j'en ai trouvé une qui est dehors. Il est têtu ou pas têtu? Je ne sais pas. Chacun répondra. Alors, cinquième élément, la comparaison. Pourquoi elle a réussi et moi je ne réussis pas? Pourquoi elle prie? Enfin, elle ne prie pas, moi je prie, mais pourtant je n'ai pas de réponse. C'est le piège de l'ennemi. C'est les armes de l'ennemi. La comparaison. Ça vous est déjà arrivé? Non. Ça ne vous arrive pas. Je vous ai dit ceci. Quand nous sommes en train de prier, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu peut permettre que nous puissions jeûner.
après le jeûne de 45 jours, après un jeûne de 70 jours, Dieu n'est pas obligé de te donner ce que tu lui as demandé. Parce que Dieu est souverain. Dieu fait d'abord ce que lui, il veut, et non pas ce que tu veux. Tu peux entrer en jeûne en disant, je voudrais avoir un travail. Mais après tes 40 jours de jeûne, Dieu peut ne pas te donner un travail, parce qu'il sait que s'il te donne le travail, tu n'iras plus à l'église. Donc Dieu va vouloir d'abord que tu t'accroches à sa parole, pour qu'ensuite tu trouves du travail. Parce qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a des personnes qui trouvent du travail en disant, mais bien aimé, j'ai un CDI. Le CDI, ce n'est pas ce qui nous amène au ciel. Tu peux avoir un CDI où tu travailles de 6 h du matin jusqu'à 23 h. C'est un CDI, dans l'objectif d'acheter ta maison. La maison, c'est une bénédiction pour certains. Mais le fait de travailler à tout moment, sans laisser la place pour Dieu, ça prouve que tu ne lui appartiens pas du tout. Parce que c'est lui qui appartient à Dieu. Il va se dire, j'ai besoin de travailler, mais je ne veux pas détruire ma vie spirituelle. Parce que ta vie spirituelle, elle est primordiale. Avec Jésus, tu peux avoir tous les boulots que tu veux, mais avec ton boulot, tu risques de perdre Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que je vous ai demandé de quitter votre travail? Chacun est juge de sa propre vie. Mais je vais annoncer à beaucoup de personnes, tant que tu es en train de travailler, que tu gagnes ton argent et que tu n'as pas le temps de venir à l'église, Dieu aussi n'aura pas le temps de t'apporter ce dont tu as besoin. Ne vous fiez pas, je le disais souvent, je commence à être un peu quelqu'un qui n'aime pas Zoom. Enfin, Zoom, c'était bien. C'était vraiment le confinement qui nous a permis. Ok, il y a des gens qui habitent loin, qui ne peuvent pas être là. Il y a des gens de Genève qui sont connectés. Mais pour ceux qui sont dans la région parisienne, aujourd'hui, l'astuce est bien trouvée. Je ne viens pas à l'église parce que je peux me connecter sur Zoom. Ça devient trop facile. Alors que nous devons montrer à Dieu notre attachement. Notre attachement n'est pas simplement « j'envoie ma dîme ». Des fois, la dîme, elle peut ne pas être donnée. Mais le fait que tu viennes à Dieu, tu deviens une dîme parce que ton déplacement est déjà une offrande à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu dit qu'il ne regarde pas à l'offrande, mais il regarde d'abord au cœur de celui qui offre. Voilà pourquoi il nous dit dans Deutéronome qu'une prostituée ne peut pas donner son argent comme dîme à l'église. On ne doit pas la prendre. On ne doit pas prendre la dîme. Quelqu'un qui vit dans la débauche, quelqu'un qui joue au loto, quelqu'un qui vit dans la drogue, on ne peut pas prendre cet argent. Si je ne le sais pas, on va dire Amen. Mais le jour où je sais que cette personne est dans la drogue, je lui dirai, même si tu ramènes 1 million, on ne prendra pas. Parce qu'on ne peut pas bâtir l'œuvre de Dieu avec de l'argent sale. Aujourd'hui, j'aurais appris que les musiciens, je les appelle des musiciens chrétiens, qui se sont associés aux musiciens païens. Ça ne se fait qu'au Congo. Pardonnez-moi, je suis congolais. Ils veulent maintenant créer quelque chose pour s'entraider. Mais si vous vous entraînez entre musiciens chrétiens et musiciens païens, les païens ont plus d'argent. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Parce que l'argent que les païens gagnent ne vient pas que des concerts. Il y en a d'autres aussi qui prennent de l'argent qui viennent d'une armoire. Il ouvre l'armoire, il y a 50 000 $ qui sont dedans. Et c'est cet argent qu'on va introduire, qu'on va mélanger et qu'on va donner à ceux qui sont pauvres. Et la plupart de ceux qui sont pauvres sont des chrétiens. Et c'est pour cela que je dis, j'aimerais qu'on sorte de cette pauvreté-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Si j'ai dit qu'il faut qu'au milieu de nous, il y ait des millionnaires, ce n'est pas parce que j'ai besoin d'argent. C'est parce que je voudrais qu'on arrête de s'associer aux païens et de faire des choses avec les païens. Parce que c'est le piège du diable. Les païens sont gentils, ok. Mais qu'est-ce qui fait que nous, on va toujours vers eux? On doit venir vers le Seigneur et marcher avec le Créateur. Amen, amen. Donc, nous devons arrêter de nous comparer. La plupart des gens me disent, pasteur, regarde les païens, ils ne prient pas. Mais ils sont bien, ils s'entendent, ils sont mariés, ils ont des enfants. Mais nous qui craignons l'Éternel, on a du mal. Dans nos couples, ça ne va pas. Il y a des choses. Mais sache que si tu appartiens à Dieu, tu vivras dans des tourments. Qui vous a dit que quand vous allez vous marier, vous êtes enfant de Dieu, tout ira comme sur des roulettes? Qui vous a raconté ça? C'est quand on devient enfant de Dieu que ça devient difficile. Mais justement, le malheur atteint le juste et l'Éternel en délivre toujours. Dans les difficultés qui peuvent arriver dans nos couples, dans les difficultés qui peuvent arriver dans nos familles, ce sont des enseignements pour éviter les pièges du diable. Vous comprenez ou pas? Parce que quand quelqu'un vit une vie paisible avec sa femme, il se regarde, bisous tous les matins, tous les soirs, sache que tu n'es pas dans un couple. Tu es dans un partenariat. Mais lorsqu'il y a une difficulté qui arrive, non pas parce qu'on l'a voulu, mais parce que l'incompréhension est arrivée, il y a une manipulation qui est arrivée. Si ce genre de choses arrivent dans notre vie, ça nous apprend à mûrir. Les gens qui ont 30, 40 ans d'expérience de mariage, vous les voyez, ils sont calmes.
Quand vous lui racontez, voilà, ma femme, elle a fait ci, elle a fait ça, elle rigole, parce qu'on est passé par là. Amen. C'est souvent les jeunes qui se disputent dans les couples, non? Ben, je vous l'apprends, c'est souvent les jeunes. Pourquoi? Parce que moi, je viens de tel endroit, lui, il vient de tel endroit, moi, je n'étais pas habitué à ça, elle n'était pas habituée à ça, et vous vous mettez ensemble, ça va exploser. Mais c'est un moyen pour que vous sachiez vivre l'un avec l'autre. Amen. Donc, pareil aussi, quand on vient à l'église, chacun vient de son côté, chacun a connu son enfance. Et lorsqu'on vient ensemble, on n'est pas tous obligés d'avoir la même façon de faire les choses. Lui, il fait ça parce qu'il a été élevé comme ça, je le supporte. Et c'est le Saint-Esprit qui permettra que nous puissions vivre ensemble. Amen. Vous avez déjà vu la construction des maisons avec des pierres, pas avec des briques, avec des pierres. Vous avez déjà vu? Donc, est-ce que les pierres ont la même forme? Ils n'ont pas la même forme. Mais c'est lui qui est l'artiste, le maçon. Il va prendre une pierre, il va la positionner d'une manière et l'autre d'une autre manière, de manière qu'on ait un mur de quelque chose qui est beau, mais en fait, ce n'est pas les mêmes dimensions des pierres, même pas la même forme. C'est ça Dieu. Dieu il prend des gens de plusieurs formes, il les met ensemble, de manière à ce que ta capacité et ton incapacité permettent à ce que nous puissions vivre ensemble. C'est le rôle du Saint-Esprit. Alors, on ne peut pas dire que lui, je ne l'aime pas parce qu'il ne fait pas comme moi. Non, tu dois l'aimer parce que Dieu l'a envoyé avec cette qualité. Bien sûr, il faut qu'il change. Je n'ai pas dit aux gens de continuer à avoir mauvais caractère. Il faut que chacun change. Mais il y a des gens qui changeront, il y a des gens qui changeront jamais. Est-ce que ça va? Nous devons marcher dans ces voies-là. Alors, je voulais lire Genèse chapitre 37, verset 8. Genèse chapitre 37, vous comprenez que nous sommes avec Joseph. Lire 8. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause des songes, à cause de ses paroles. 9, c'est un autre songe, mais je prends 8 pour montrer, il y avait des frères. En fait, Joseph était 11e de la famille. Comme il était 11e de la famille, il y avait Ruben, il y avait Siméon, Lévi et tout le reste qui étaient les aînés. Joseph avait reçu la grâce. Et il donnait des prophéties, du moins des rêves qu'il avait vécus, et il était en train d'expliquer à ses frères. Et lorsqu'il a expliqué à ses frères, il a montré quelque chose en disant que voilà, j'ai vu dans mes rêves, nous étions alliés des gerbes, vos gerbes se sont inclinés devant ma gerbe à moi. Ce qui est la comparaison, c'est quoi? C'est que les aînés disent que mais toi tu es un enfant, toi tu es petit, comment nous pouvons nous incliner devant toi? Il y a des gens aussi qui viennent à l'église. Ça fait 5-6 ans qu'il est là. Il n'y a pas de mariage. Et une sœur qui vient arriver, même pas 6 mois, il y a le mariage qui se présente. Il y en a qui s'énervent. Pourquoi cette sœur vient d'arriver et moi qui étais là depuis longtemps, je n'arrive pas à me marier? Il n'y a pas de comparaison. Il ne faut pas qu'on se compare. Chacun a son temps. Chacun a la grâce que Dieu lui a donnée. Nous devons marcher selon la grâce que Dieu nous donne et non pas selon la comparaison que nous aurons des uns comme des autres. Est-ce que tout le monde comprend cela? Est-ce que tout le monde comprend? Il y a un élément que je vais mettre en même temps que celui-ci. C'est que le diable utilise beaucoup la ruse. Si tu peux noter, la ruse. Un autre élément, comme arme. La ruse, on va dans Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le diable, quand il va arriver, il ne viendra pas sous forme originelle, c'est-à-dire avec des cornes, avec des défauts. Le diable vient toujours masqué, déguisé, de manière à séduire, parce que c'est son rôle. Le diable viendra pour nous séduire. Il viendra pour dire des choses qui ne sont pas vraiment vraies ou qui le sont à moitié pour entrer et détruire quelque chose qui est dans ta vie. Et là, il était dans le jardin. Dieu a dit à Adam que voilà, tu ne mangeras pas l'arbre qui est au milieu du jardin. C'était ça l'ordre. On comprend que dans l'ordre que Dieu avait donné, c'est ce qui aujourd'hui est appelé la loi. Donc Dieu a fixé la loi. Comme on dit, j'ai connu le péché que par la loi.
quand Dieu dit tu ne toucheras pas, normalement tu dois vivre de manière à ce que cette pensée ne soit pas quelque chose qui te rejette, mais que ce soit une pensée qui t'amène à comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire. La difficulté de la loi, c'est que la loi interdit, la loi oblige, la loi désigne des choses. Mais quand la grâce, elle vient, elle nous laisse la liberté. Amen, amen. Alors, je vais juste faire cette comparaison. Dans la loi, il est écrit ceci. Quand une femme est attrapée en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce qu'on devait faire? On doit lapider et le mari et la femme. Et l'homme et la femme, puisque c'est l'adultère, donc ce n'est pas son mari. Est-ce que tout le monde se souvient de cette loi? Donc la loi que Moïse avait donnée, c'est que lorsqu'on attrape quelqu'un en flagrant délit d'adultère, on doit les lapider. N'est-ce pas? Alors, la loi n'était pas hermétique. Dans quel sens? Parce que la loi obligeait qu'on puisse attraper. Mais si on n'attrape pas, l'adultère ne sera jamais constaté. On ne tuera jamais ces personnes-là. C'est ça qui était un peu la faille de la loi. Maintenant, quand Jésus-Christ vient, on vient nous présenter une femme adultère, attrapée en flagrant délit. Au lieu de ramener avec le frère, mais on n'a ramené que la femme. Maintenant, nous, on se pose la question, qui est le frère et il était où? Vous pouvez trouver le frère? L'homme avec qui cette femme a commis l'adultère, pourquoi on ne l'a pas présenté? Il y a une réponse qui est dans la révélation. Ça, c'est le doctorat. On va expliquer plus tard. Mais j'aimerais que vous puissiez voir un petit peu la dimension de l'Éternel. Quand cette femme a été présentée, on a posé la question. Celui qui n'a jamais péché, qui lève la main et qui jette le premier la pierre. Parce que si on avait dit, c'est lui qui n'a jamais commis l'adultère, je pense que cette femme serait morte. Pourquoi? Parce qu'au milieu de ces gens-là, il y avait des enfants, il y avait des jeunes qui n'étaient pas du tout mariés, donc il y avait aussi des gens qui n'avaient pas commis l'adultère. Mais le Seigneur voulait nous introduire dans la dimension de dire que lorsque nous marchons dans la loi, nous ne pouvons pas tout accomplir parce que la loi est difficile. Mais lorsque nous sommes dans la grâce, nous ne sommes pas dans la condamnation, mais nous sommes dans la simplicité de nous approcher de Dieu. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de venir à l'église. Amen. Amen. On n'est pas obligé de venir à l'église. Mais on vient par amour. Amen. Vous voyez la différence? Alors qu'il y a des gens qui disent, c'est dimanche, je suis obligé d'y aller, sinon on va m'appeler. Non, 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 non. Je vais à l'église parce que j'ai envie de rencontrer le Seigneur. Parce que Dieu a mis un lieu où nous devons nous rencontrer pour élever son nom. Nous ne pouvons pas seulement prier seuls dans la maison, mais nous devons aussi venir au temple pour se rencontrer parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus vient au milieu de nous. Quand Jésus vient au milieu de nous, il ne vient pas simplement pour nous regarder, il vient aussi accomplir, donner, apporter la bénédiction, transformer des vies et guérir des malades. Parce qu'il y a des malades qui entreront ici, on n'a pas prié pour eux, mais parce qu'on est ensemble et la puissance de Dieu descend au milieu de nous, elle guérit. Ça va? Pourquoi je dis ça? Parce que Pierre, quand il était dans la chair, quand il marchait, son ombre guérissait. Or, on a dit à Marie, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Cette ombre, elle est là aujourd'hui. Donc, c'est lui qui se prive de la présence à l'église, il se prive de la gloire du Seigneur. Là, maintenant, ce n'est plus une obligation, mais c'est un amour qui te pousserait à venir à l'église. Maintenant, cet amour, quand il te pousse à s'approcher du Seigneur, la ruse ou les armes de l'ennemi n'auront plus d'effet dans ta vie. Parce que si vous avez constaté comme moi, il y a des événements, il y a des rencontres, des visites qui ne s'opèrent que soit samedi soir, soit dimanche matin, une chose inopinée qui arrive et c'est là que tu te dis « Ah, je ne peux pas aller à l'église parce qu'il y a telle situation ». Ça pouvait arriver lundi, ça pouvait arriver mardi, mais ça n'arrive que le jour où tu décides d'aller à l'église. Ça, c'est les ruses du diable. Si quelqu'un a compris, il va se mettre en tête que nous venons de sortir de quelques jours de jeûne et prière et il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Quelqu'un a constaté ça dans sa vie? Il y a des choses qui sont difficiles. J'ai appris des personnes qui disaient « Oui, mais moi j'ai fait les 35 jours, mais je n'ai pas réussi ce que je voulais. J'ai fait ceci, mais il y a quelque chose qui ne va pas. » Comme si les 35 jours, c'était tributaire à notre bénédiction. Non, les jours que nous avons fait dans le jeûne, c'est pour d'abord adorer Dieu. Parce que nous ne l'adorons pas assez. Je l'expliquais le vendredi en disant, si vous constatez dans beaucoup d'églises, la plupart sont plus en train de chasser des démons plutôt que d'adorer Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire? De chasser les démons ou de l'adorer? On va répéter ce verset, Jean chapitre 4.
Nous devons être des véritables adorateurs. Donc j'ai montré que lorsque tu es né de nouveau, les pièges de l'ennemi ne peuvent pas t'atteindre parce que tu es rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu, entouré de la grâce et de la force de l'Éternel. Je suis dans Jean chapitre 4 à partir du verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Il faut adorer le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Si vous me trouvez un autre verset où Dieu nous dit il cherche des vraies personnes qui savent chasser les démons, donnez-le-moi. Mais dans l'absolu, la prière d'un enfant de Dieu, c'est de l'adoration. Quand on adore Dieu, souvenez-vous devant le mur de Jéricho, quand on adore Dieu, la grandeur de l'Éternel nous entoure, la puissance de Dieu nous environne, la force de Dieu vient en nous par l'adoration. J'ai donné juste un exemple. Quand un enfant dit que « Oh papa, tu es le beau papa qui existe, tu es une maman extraordinaire », et si cet enfant, en finissant sa flatterie, s'il demande 50 € à sa mère, la maman lui donnera combien? 100, 200, 300. Parce qu'il a d'abord flatté le papa. Dieu, il aime qu'on le flatte. C'est ça qu'on appelle l'adoration. Adorer Dieu, c'est de le flatter, de lui montrer que je ne suis capable de rien. C'est grâce à toi que je suis ce que je suis aujourd'hui. Dieu aime qu'on dise que je ne dépends que de toi. Il y a des hommes qui disent à leur femme, sans toi, je ne vivrai pas. Des flatteurs. Or, ils vivent tranquillement. Ils mangent calmement. Amen, amen. Dieu aime qu'on vienne au-devant de lui, s'agenouiller, répandre son cœur devant Dieu. Dire à Dieu qu'on l'aime. Amen. Être dans sa chambre, louer Dieu, c'est ce que Dieu aime. Venir au milieu des enfants de Dieu, louer Dieu, c'est ce que Dieu aime. Nous devons passer des moments d'adoration supérieurs au moment de chasser les démons. Est-ce que j'ai interdit de chasser les démons? Quand tu te lèves dans la nuit, par exemple, qu'un démon t'a tourmenté, est-ce que tu te souviens d'adorer Dieu? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à chasser. Oui, chasse. C'est normal, je n'ai pas interdit. Mais j'aimerais te dire ceci. On vient t'attaquer. Tu vois que ton père qui est costaud, qui est fort, qui vient. Tu commences à t'agiter. Tu commences à chercher le moyen de te défendre. Ton père, il sait que tu dépends de lui. Qu'est-ce qu'il va se dire? Ce petit, il croit qu'il est fort. Il va te laisser. Vas-y, combat. Alors que si tu viens te jeter dans les bras de ton papa. Papa, on m'attaque. Qu'est-ce que papa va faire? Il va te dire, repose-toi là, je vais les frapper et je reviens vers toi. Donc, si on regarde bien dans l'absolu, même quand on t'attaque la nuit, il vaut mieux commencer par l'adoration. C'est aberrant? Quand tu vois un cafard, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu chasses au nom de Jésus-Christ. Tu montes même sur la table. Tu es en train de menacer un être qui n'a même pas de force. Seigneur, je te loue pour ces cafards. En même temps, je prends une bombe pour les tuer. En plus, ils entrent dans la maison, ils ne payent pas le loyer. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils voient un chat noir passer. Ah, ma journée est gâchée. La journée, qui te l'accorde? Le chat ou Dieu? Donc, ta vie est gâchée par ton rêve. Ta vie est gâchée par un chat noir, parce qu'il paraît que tous les chats sont des sorciers. Surtout quand ils sont noirs. Nous marchons avec des considérations qui ne sont pas de Dieu, et nous voulons vivre avec. Il y a beaucoup de gens qui sont superstitieux. C'est interdit de passer sous l'échelle. Moi, à Paris, quand il y a des échelles, je passe justement en bas. On m'a dit, mais tu passes sous les échelles, il y aura la malchance. Je dis, quelle malchance? Parce que toi, tu ne vis pas avec le Seigneur. C'est lui qui vit en moi et plus fort que celui qui est dans le monde. Que les chats existent ou qu'ils n'existent pas, c'est une créature de Dieu. Je loue Dieu, merci. Mais je n'aime pas les chats, mais merci au Seigneur. Il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a des gens qui aiment les chats. Quand il y a quelqu'un qui aime les chats, 3 points de suspension. Le chat est un symbole de la sorcellerie. Toi, tu aimes les chats. On va penser quoi de toi? Il y a des gens qui défendent de tuer les animaux. Non, il ne faut pas tuer la chèvre. La chèvre, elle est faite pour tuer, pour manger. Pourquoi vous voulez la défendre? Je vous ai expliqué ce que ça veut dire le végétarien. Les végétariens
il y a des gens qui les imitent. Mais les végétariens, ce sont des gens qui sont dans les sciences ésotériques, dans lesquelles on leur dit de ne pas manger de la viande parce que quand ils mangent de la viande, ils ne peuvent pas sortir de leur corps. Leur but, c'est de sortir du corps. C'est en mangeant des légumes qu'ils sortent de leur corps. Donc, ne soyez pas végétariens. Maintenant, ils ont créé encore végétalien. Ils ne mangent pas les œufs, c'est ça? Aucun produit laitier. Même pas du lait. Rien de ceux qui sortent de l'animal. Donc les œufs, ils ne mangent pas. D'accord. Ils ne doivent pas tuer les animaux, c'est ça? Bon, je les envoie un peu au Congo parce qu'au Congo, il y a beaucoup de moustiques. Énormément de moustiques. Tu es le soir comme ça, sur ta main, il y en a plein. Tu es végétarien, il ne faut pas les tuer. Qui te piquent. Tout ça, ce sont des événements, des gens qui sont dans le monde ésotérique. Alors, pourquoi je vous raconte toutes ces choses? Parce que vous devez savoir que tout ce qu'un enfant de Dieu fait doit dépendre que de la parole de Dieu. Si je reviens un peu aux végétariens, hein, je peux me permettre. Dans la Bible, on cherche les végétariens dans la Bible. Caïn et Abel. Caïn a offert quoi? Des légumes. Est-ce qu'on a accepté? Végétariens. Dis aux végétariens, dans la Bible, Caïn et Abel ont offert leurs offrandes, n'est-ce pas? Abel a offert quoi? Un animal. Dieu a aimé ou pas? Voilà. Caïn a offert des légumes. Végétariens. Est-ce que Dieu a accepté les végétariens? Non. Dites ça aux végétariens. On va rencontrer un homme qui s'appelle Isaac. Isaac dit, mon fils, pour que je te bénisse, va me chercher des légumes. C'était quoi? Ah. La bénédiction vient au travers de l'offrande. Mais là où il y a du sang. Si quelqu'un est enfant de Dieu et qui ne mange pas la viande, vous comprenez. Dieu nous a dit manger de tout. Alors, il y a quand même des gens qui vont en chercher plus loin. Dieu avait donné au commencement, il a donné quoi comme aliment à l'homme? Au commencement, Dieu a donné quoi? L'herbe, voilà. Le pasteur, il parle, donc vous devriez donner la réponse. Donc, Dieu a donné de l'herbe à l'homme au début pour manger, pour que ça soit la nourriture pour lui. Mais c'était une expression que l'homme doit se servir de la nature. Pas exclusivement de l'herbe, mais Dieu a permis que l'homme puisse manger, tuer un animal, et c'est Dieu qui a tué l'animal, le premier, pour montrer que cet animal doit être tué pour être mangé. Amen, amen. Donc, je suis en train de vous amener à comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes sortis des prisons sataniques. Quelqu'un se reconnaît? Et que maintenant, nous sommes encore sortis des autres prisons qui sont les prisons de la colère. Quelqu'un se reconnaît aussi? La prison de la jalousie. Quelqu'un est sorti? La prison de la peur. Quelqu'un est sorti? Ceux qui disent Amen, ceux qui sont sortis ou qui veulent sortir? J'aimerais que tu crois en une chose. Quand tu sors des prisons, tu dois croire. Parce que la Bible dit qu'il faut que celui qui prie croit que l'Éternel l'écoute et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, quand tu crois que Dieu t'a délivré, marche maintenant dans l'obéissance de la parole pour que Dieu te baptise du Saint-Esprit afin que tu deviennes un être nouveau, celui duquel il n'y aura ni blocage, ni maladie, ni quoi que ce soit. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons tous des hommes et des femmes affranchis, transformés, pour être des personnes étant nées de nouveau. J'aimerais, je ne sais pas si vous allez me comprendre. Le diable n'est pas venu vers Adam parce que, moi je crois, bien sûr, on sait que le premier était Adam, Adam a chuté, mais je veux parler de la dimension d'Adam dans le jardin. Je crois que quand Dieu dit à Adam, tu donneras des noms aux animaux. Je pense que Adam était entré dans la dimension du baptême du Saint-Esprit d'un homme né de nouveau qui n'avait pas de faille en lui. Parce qu'on a soufflé en lui, il a reçu le Saint-Esprit et il avait reçu la capacité de donner des noms. Donner des noms, c'est changer la nature de quelqu'un. Amen, amen. Je prends l'exemple, Abraham, il s'appelait Abraham. Dieu a changé sa nature.
il a donné le nom de Abraham parce qu'il était stérile, il devient le père de la multitude. Quand il a rencontré Paul, il s'appelait Saul, et on a changé son nom, il est devenu Paul. Donc Dieu, ce qu'il veut, c'est nous changer le nom pour que nous puissions aller de la faiblesse vers la puissance et l'autorité. Dieu ne prend pas un enfant de Dieu pour qu'il reste statique, mais il le prend pour qu'il évolue, qu'on voie que celui-ci, avant, était ceci, et maintenant, il est devenu plus élevé que ce qu'il était avant. Amen. C'est pour cela que nous aussi, en tant que pères, nous voulons que nos enfants puissent progresser. Et il faut aussi que ta vie soit un progrès. Mais comme la femme, entre guillemets, n'était pas née de nouveau, elle a eu le temps d'écouter la ruse. J'aimerais te dire ceci. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu deviens baptisé du Saint-Esprit, né de nouveau, tout ce que tu entends a un sens. Tu sais maintenant détecter. C'est pour ça que je disais qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas que je te dise arrête d'écouter tel artiste, arrête d'écouter tel païen. Je parlais de ceux qui, entre guillemets, sont... Hein, voilà, vous comprenez, non? J'ai dit que la possession démoniaque se trouve dans tous les cantiques païens. Que tout le monde dise Amen. Même si tu n'as pas vérifié, je te dis, quand c'est un païen, c'est diabolique, il ne faut même pas écouter. Maintenant, quand on entre dans la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui se font. Majabu talent. Vous voyez? Donc, on entre maintenant dans l'hérésie de la parole. On entre maintenant dans l'abomination de l'écriture. On entre maintenant dans quelque chose où on se dit, est-ce que c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu? Maintenant, quand tu entends quelqu'un chanter, tu te poses la question, il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Quand tu as le Saint-Esprit, que tu es né de nouveau, tu vas écouter, tu vas te dire, ça là, c'est un païen. Parce que tu ne vois pas avec tes yeux, tu entends avec l'Esprit de Dieu qui te dit, celui-là ne l'écoute plus. Amen, amen. Je dirais à certains, si tu continues à écouter Mike Alamba, tu vas aller en enfer. Ça ne m'engage que moi. C'était pour vous montrer juste un exemple. Ils ont bien commencé, ils se sont déroutés. Je ferme ma parenthèse. Je vous dis ceci. Adam avait la capacité d'écouter Dieu. Adam avait la capacité d'obéir à l'instruction de Dieu parce qu'il avait reçu le souffle du Saint-Esprit. Si tu reçois le souffle du Saint-Esprit et que tu es baptisé d'eau et d'esprit, je n'ai pas besoin de te dire écoute un tel, écoute un tel. Comme on me pose la question, mais il n'y a plus besoin d'écouter, il n'y a plus moyen d'écouter quelqu'un maintenant. Mais celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a le discernement. Amen. Prenons la ruse. Le diable entre toujours par la ruse. Mais le diable ne connaît pas nos vies. Le diable, quand il vient dans ta vie, il vient te poser des questions. Il y a dans le monde, hein, je ne dis pas ici, dans le monde, les gens qui sont curieux. Faites attention aux gens qui vous posent des questions. Tu vas où? Tu es en quelle classe? Tu fais quoi? Inspecteur judiciaire. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Moi, je dis aux enfants de Dieu, en tant que pasteur, je ne pose pas la question, tu travailles où, tu gagnes combien? Non. Il y a quelqu'un à qui j'ai posé cette question? Il y a des gens, même après, quand on me pose la question, elle travaille? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je pose des questions spirituelles qui me donneront du sens pour t'aider. Mais quant à ton salaire, tu travailles pas, si c'est toi qui me le dis, je le sais. Si tu ne me le dis pas, je ne le sais pas. Ce que moi je cherche à fouiller, est-ce que tu es en impudicité? Tu vis avec qui? Ah non, je suis seul. Tu es sûr? Vous voyez? Donc moi je cherche où se trouve le péché. Parce qu'on dit qu'on ne pardonne qu'à celui qui a abandonné le mal. La repentance. Quelqu'un qui a fait la repentance, on lui pardonne et on le baptise. Mais maintenant, si tu vis en impudicité clandestine, nous on ne le sait pas, il faut que je te pose la question. Voilà pourquoi je dis aux mariés, quand ils viendront devant vous, je leur poserai la question. Avez-vous, oui ou non, consommé ce mariage avant de le bénir? Parce que quand c'est consommé, on bénit différemment. On va demander à l'église de se mettre à genoux, de demander pardon à ses bien-aimés qui se présentent en robe blanche, ayant déjà connu le corps de l'un comme de l'autre. Nous ne devrions même pas le faire. Est-ce que ça va? Ça vous donne envie de vous marier? N'hésitez pas à continuer. Parce qu'il y en a déjà qui changent les plans en disant « Ah, on ne va pas se marier ». On est en droit de poser la question « Frère, as-tu déjà connu la sœur ?» Comme ça, tes parents assis, tu peux leur dire oui ou non. Mais il ne faut pas tromper Dieu. Tout le monde est d'accord pour ça? Vous êtes sûr? Ah non.
ma soeur me pose la question, ça ne peut pas se faire en catimini? En privé? Mais quand les gens se présentent, ils se présentent en catimini ou devant nous? Vous êtes quitté chez vous vraiment habillé bien, là, vous venez ici. C'est que vous êtes sûr de ce que vous allez faire. Nous, on va vous poser la question. Pourquoi on ne demande pas, quand on unit le couple, on demande, veux-tu prendre pour épouse, non? On demande. Mais on sait bien qu'il veut. S'ils sont venus, c'est pourquoi? Parce qu'il veut, non? La femme est... Hein? Voilà, même la dot, on demande, tu veux ou tu ne veux pas? Mais, papa, si j'ai pris l'argent là pour te donner, c'est que je suis d'accord. On te pose, est-ce que tu veux? Réponds seulement, oui. Alors maintenant, la question de dire, est-ce que vous avez consommé, il faut qu'on la pose au bureau. Si je dis que je vais vous poser la question au bureau, tout le monde va consommer pour dire, on nous posera la question au bureau, personne ne saura. On n'ira pas là-bas, ici, là. Il faut mettre chacun devant sa responsabilité. Quand vous êtes fiancé, vous ne pouvez pas vous toucher. C'est interdit par la Bible. Sinon, on va aligner tous les versets, on vous les envoie. Il ne faut pas. C'est pour mettre la crainte de Dieu. Les gens viennent, ils ont déjà habité ensemble, ils ont déjà des enfants, d'accord. Si quelqu'un est déjà marié, avant de connaître Dieu, il vient dans cet état, eh bien, eux, on ne posera pas la question. Vous comprenez, non? Quand les gens se sont connus, ils ont déjà des enfants, on ne pose pas la question, on régularise. Ils ne savaient pas. Mais toi, avant ton mariage, je t'ai tiré les oreilles. Frère, tu ne touches pas. J'ai répété, frère, tu ne touches pas. Ma soeur, tu n'acceptes pas. Ne venez pas me dire c'est lui qui a commencé. Oh non, pasteur, tu me connais. Je ne te connais pas. À ce moment-là, je vais te nier, je ne te connais pas. Les sœurs que vous voyez sérieuses là, il y a des moments où elles deviennent moins sérieuses. Il faut qu'on prie pour elles pour que Dieu soutienne. Amen, amen. Est-ce que nous sommes d'accord pour ça? Quand tu es né de nouveau, ces idées-là ne viendront pas. Tu vas vivre la sainteté. Le diable va te tenter à tout moment pour que tu tombes avant le mariage. Et après le mariage, il te laisse tranquille. Tu te dis, mais pourquoi il y avait cette pression? Parce qu'il veut que tu chutes. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vivre de manière à entrer dans la nouvelle naissance. Il faut que nous puissions entrer dans la nouvelle naissance, que nous puissions marcher selon la pensée du Seigneur. Amen, amen. Et vous voyez que la nouvelle naissance, je la mélange souvent avec l'adoration. C'est que quand quelqu'un a compris la nouvelle naissance, quand quelqu'un est baptisé, né de nouveau, il entre dans une adoration que quand il est en train de prier, Dieu entend. Est-ce que tu veux que Dieu entende ta prière? Adore Dieu, mais tu ne peux pas adorer Dieu en ayant des fils qui te retiennent, un péché à gauche, des insultes à droite. J'ai toujours dit qu'un homme qui insulte sa femme ou qui frappe sa femme, c'est une femme. Parce que quand je grandissais, j'observais dans le groupe des filles, elles se bagarraient tout le temps. Je suis content d'être à l'église parce qu'à l'église, les filles ne se bagarrent pas. N'est-ce pas? Enfin, verbalement. Un homme, quand tu vois que sa femme se méconduit, il doit l'amener, lui expliquer à ne pas se méconduire. Mais si toi, tu n'es pas un modèle pour ta femme, quel exemple tu lui donneras pour la conseiller? Il faut d'abord être un modèle. Ok? L'adoration. Je reviens dans Genèse 22. Genèse chapitre 22. La première fois on a cité le mot adoration, c'était dans Genèse chapitre 22. J'ai un souci, j'aimerais vous ramener tous à la nouvelle naissance. Il y a des gens qui viennent à l'assemblée, ils écoutent la parole, mais ils sont tellement têtus qu'ils ne peuvent pas entrer dans la nouvelle naissance. Vous savez, si je parle comme ça, ils vont dire, vous allez mal interpréter. L'homme de Dieu est important dans ta vie. Il n'est pas là pour te tuer, il est là pour t'orienter. De la même manière que tu regardes ton enfant qui marche, il est en train d'aller vers un couteau qui va prendre du mauvais côté.
Vous savez, il y a le couteau, il y a le manche, il y a l'autre côté. Les enfants, si tu les laisses, ils ne vont jamais prendre du côté de la manche. Ils vont toujours prendre de l'autre côté. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive aux enfants. Toujours, il a tendance à saisir le couteau du mauvais côté. Et tu sais que quand il va pincer, il va se blesser. Et qu'est-ce que tu fais? Si tu es un bon parent, tu ne cries pas. Il ne faut pas crier. Tu vas l'effrayer. Tu dis, chérie, viens, donne, viens. Tu essaies de te calmer toi d'abord. Ça va? Vous comprenez ou pas? Donc, quand un enfant veut faire une bêtise, si tu cries, il ne saura pas que c'est la bêtise. Il va te voir, toi, comme étant celui qui lui fait peur. Ne fais pas peur à un enfant. Prends le temps. Dis, chérie, regarde-moi, viens, donne-moi ta main. Tu sais qu'il veut toucher le couteau. Tu dis, donne-moi ta main, viens, on fait câlin. Et tu prends le couteau, tu mets de côté. Et un jour, tu lui dis, tu vois ça, il ne faut pas toucher. Tu lui dis, même s'il est petit, il va comprendre. Tu ne touches pas. Ici, il y a le feu, tu ne touches pas. Ça nous arrive, nous, en tant que pasteurs. Je vois que tu marches mal. Et même, j'ai une révélation, une prophétie. Mais si je te la dis, tu vas fuir l'église. Et comme je ne veux pas que tu fuis l'église, je te conserve. Toutes prophéties ne sont pas des prophéties à donner. Tu fais un rêve sur une sœur, ne lui dis pas, s'il vous plaît. Arrêtez de vous échanger les prophéties. Arrêtez de vous échanger les prophéties. Dieu, quand il nous envoie, il nous donne un cœur. Si je te donne un conseil, c'est pour ton bien. Notre rôle, c'est de vous montrer ce qui est bien pour vous. Ça peut être un mal pour quelqu'un d'autre, mais ce qui est bien pour vous. Regardez avec moi l'adoration quand elle a commencé. Et j'aimerais donner une notion par rapport à ça. Genèse chapitre 22, verset 1, il dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Dans la Bible, c'est marqué Isaac, dans le Coran, c'est marqué Ismaël. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste à l'une des montagnes que je te montrerai, que je te dirai. Donc, l'offrande, il est offert, non pas dans la plaine, mais en hauteur. Je continue. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Retenez, le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen, amen. J'espère que tout le monde va comprendre. Abraham doit offrir son fils. Le fils, selon l'Écriture, ce sont des entrailles. C'est ce que tu as au fond de toi. C'est ta richesse. Quand tu donnes naissance à un enfant, cet enfant, c'est même ton cœur. Les mamans, c'est vrai ou c'est faux? L'amour qu'une mère porte pour un enfant, elle est indescriptible. Et quand on prend cet enfant, c'est comme si on avait pris le cœur d'une mère. C'est pareil pour un père. L'expression d'une mère est différente de celle d'un père. Nous, on a mal, mais on ne le dit pas. Nous, on pleure dans notre cœur, les sœurs pleurent dans leurs yeux. On voit, ça descend. Et lorsque Abraham doit aller adorer, je dis que la véritable adoration, c'est quand quelqu'un a connu 3 jours. Les 3 jours signifient quoi? Signifient les 3 jours que Jésus-Christ a fait dans la tombe. Il faut que tu meurs à toi pour vivre. Donc Abraham, qui était un homme un peu plaintif, un peu craintif aussi, quand on lui a demandé son fils, son unique, retenez que quand on dit fils unique, ça ne veut pas dire qu'il est seul dans la famille. Fils unique, c'est celui à qui on a mis toute son affection, même s'il y en a d'autres. Et les femmes ont beaucoup de fils uniques chez eux. C'est ce qu'ils appellent mon cœur. Hein? Tu vois, ta fille, elle s'appelle Déborah, tu commences à l'appeler Debs. Ça. Vous voyez? Donc la maman donne un surnom à son fils parce que c'est son cœur. Les autres, ce sont ses pieds. Si tu touches au cœur de maman, hey, quand je l'ai accouché, j'ai eu du mal. Hey, c'était un accouchement comme les autres. En plus, c'était avec péridurale, où tu as senti le mal. J'arrête pas de parler de péridurale là. Vous qui prenez péridurale, vous annulez la parole de Dieu. Mais que Dieu vous aide quand même. Ça fait mal.
Mais le verset, il est clair. Il y avait, vous savez, les sages-femmes au Congo, quand les filles sont en train de pleurer, aïe, 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 ça fait mal. Qui t'a envoyé? Qui t'avait envoyé? Elles poussent. Au Congo, à l'époque, il n'y avait pas. Nos mamans, ils ont fait 13 enfants, toujours à pousser toutes seules. Pas de péridurale. Je vais donner le verset à la sœur, peut-être qu'elle n'est pas au courant. Pour tous ceux qui prennent péridurale, bon, désolé pour vous qui êtes enceinte, mais c'est comme ça. Genèse chapitre 3, verset 16. C'est écrit, vous voulez qu'on interprète comment? C'est écrit, c'est noir sur blanc, oh non, il n'y a pas d'interprétation, ça c'est noir sur blanc. Genèse chapitre 3, verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras quoi? Dans la douleur. C'est marqué, tu enfanteras dans la douleur. J'étais à Villeneuve-Saint-Georges scandalisé à la naissance de mon fils, mon deuxième. Il y avait une Chinoise à côté. Elle lisait son bouquin. Vous savez, pour accoucher, maintenant, ils mettent des trucs qui font du bruit. Cro, 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 cro. On entend le cœur de l'enfant qui bat. C'est du monitoring. Hein? Mais pourquoi ils mettent ces choses-là? Tu entends le cœur qui bat. Couteau, 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 couteau. Ici, ça s'arrête. Elle était avec son journal. Elle a accouché sans douleur. Elle se moquait de ma femme qui était en train de se torturer. Maman, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et le médecin, un accouche, c'est un homme accoucheur, c'est ça? En tout cas, on m'a toujours dit, non, c'était un homme, mais il n'était pas sage. Pour moi, il n'était pas sage. Il est venu me condamner. Monsieur Kabongo, pourquoi vous laissez souffrir votre femme? Je ne la fais pas souffrir, c'est écrit. C'est Rabbi, à ton troisième enfant, souviens-toi de ce verset. Ça sera une fille, mais souviens-toi. Tu dois pousser, ça doit faire mal. C'est écrit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc frère, quand ta femme est enceinte et qu'elle souffre, tu la consoles, mais tu chasses aucun démon. Amen. Ah, elle est enceinte, tu vas chasser quel démon? Tu imposes la main sur le ventre de ta femme au nom de... Quel nom de... Encourage, ma soeur, courage. Ça va aller. C'est écrit. Pourquoi vous dites ah? Tu tiens ta femme par la main, ma soeur. Dieu a prévu ça. Si Dieu s'était arrêté à la grossesse, on aurait pu dire oui, faisons péridurale. Mais il a dit, tu enfanteras dans la douleur. La péridurale cause des problèmes après la naissance. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Oui, parce que la péridurale, elle peut entraîner des problèmes cardiaques. Hein, non? Paralysie du dos, quoi encore? Accentuons pour voir. Oui, parce que moi je me pose la question, maman, toutes les mamans qui ont accouché en Afrique sans péridurale, elles sont bien portantes aujourd'hui. 84 ans, elle tient le coup. J'ai vu ma mère, elle a 84 ans aujourd'hui, et elle est forte, sans péridurale. Et vous, arrivez à 40, 50 ans, commencez à avoir mal au dos. C'est ça, non? Qu'elles écoutent leur corps quand elles accouchent. Parole d'une accoucheuse. Moi, tout ce que je sais, c'est que quand tu pleures, tu cries à l'accouchement, c'est que c'est bon. C'est ce qui est écrit. On n'est pas des sadiques, c'est écrit. Il ne fallait pas manger le fruit. Amen, amen. On ne va pas faire un débat. Sinon, vous allez dire, non, Seigneur, je repousse les enfants. Non, les enfants, on en a besoin. Surtout quand il y a des jumeaux. Oui. 2025, on doit faire la réunion des jumeaux. Jusque-là, il n'y en a aucun. Enfin. Il faut bénir le Seigneur quand il y a des enfants. Dans ta douleur, là, tu peux crier, Seigneur, tu avais dit. Dieu lui-même ça va se passer super bien. Amen, amen. Je sens qu'il y en a d'autres qui disent, ah, si c'est ça se marier, je ne vais pas le faire. Marie-toi. Dieu va t'aider. Nous allons prier pour que toutes les femmes accouchent sans péridurale. Amen, amen. L'adoration. Moi, je crois
que quand une personne entre dans la nouvelle naissance, dans la dimension d'adoration, imagine-toi que Dieu te donne un enfant alors que tu étais stérile pendant 25 ans et Dieu te réclame cet enfant qu'il t'a donné. Vous ne voyez pas que c'est un drame. Et Dieu est en train de nous montrer que l'adoration consiste à prendre ce que j'ai de plus cher et de donner à Dieu. Quand j'arrive à donner à Dieu, c'est que je suis né de nouveau, le diable n'a plus rien à faire de ma vie. J'ai lié l'adoration à la nouvelle naissance pour montrer que nous ne savons pas adorer Dieu. Nous adorons Dieu avec nos bouches. Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais je ne vais pas à l'église, c'est pas grave. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je ne donne pas la dîme, c'est pas grave. Je t'aime, je reviens toujours. Ça peut vous lasser que je parle du mariage. Mais notre vie avec Christ, c'est un mariage. Si on parle du mariage physique, c'est pour que nous puissions saisir. Essaye de voir que tu as un homme qui te dit tout le temps, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Mais pour te donner de l'argent, il va dans les toilettes, il prend 5 euros. Il te donne 5 euros en disant, mais ça fait, la semaine passée, je t'ai donné 3 euros. Là, tu me demandes encore 5. Un tel homme, est-ce que tu vas l'aimer vraiment? Un homme qui te donne 5 euros, même si tu l'as épousé par amour, mais un homme qui te donne 5 euros toutes les semaines en te disant, fais des courses. Parce qu'il y a des hommes qui font les courses, tu le vois à Auchan, tu fais quoi? Non, je fais les courses parce que ma femme, elle est trop dépensière. Toi, l'homme, tu fais les courses. Avec ton caddie, tu fais les courses, tu arrives à la maison, j'ai fait les courses, j'ai tout donné. Tu veux que je donne l'argent pour faire quoi? Hé! Ça, c'est une femme. Un homme doit apprendre à sa femme à ne pas être dépensière. Toutes les femmes que vous voyez, congolaises ou africaines, elles achètent n'importe quoi et n'importe quand. Quand elles vont au marché, tu la vois, elle achète des babouches. Tu vas faire quoi avec les babouches? Non, non, c'est pour l'été. Elle ne va même pas les porter. Au bout de 5 ans, tu te demandes, tu as acheté tout ça pour faire quoi? Oh, ça va au pays. Le pays t'a appelé. Je suis sûr, si on fait aujourd'hui, on amène un gros camion devant les maisons des femmes africaines, on va sortir 2, 3, 4 camions dans une seule maison. Parce qu'ils ont acheté des choses inutiles. Les sœurs, vous êtes là? Vous n'êtes pas concernées? Amen, amen. Les sœurs, vous achetez des choses inutiles. Nous, on achète du chocolat, vous achetez n'importe quoi. C'est vrai, hein? Ok, il y a des frères qui peuvent... Il y a un frère qui peut confirmer? Le pasteur dit ça parce que Fanny n'est pas là. Est-ce qu'on peut sacrifier son cœur? Est-ce qu'on peut sacrifier ce qu'on a de plus cher? C'est ça la dimension de l'adoration. Ah là 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 là. Que Dieu nous garde. On va dire, le pasteur, il parle trop. Mais j'ai un souci dans mon cœur. Je veux que vous arriviez à adorer Dieu, non pas avec votre langue, votre bouche, mais avec votre cœur. Que tout votre cœur soit ancré dans la présence de Dieu. Dans cette dimension-là, Dieu te donne même ce que tu ne lui as pas demandé. Et Dieu fait activer beaucoup plus vite ce que tu attendais depuis longtemps parce qu'il voit que tu es capable de sacrifier ce que tu as de plus cher. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se sacrifier. Oui, mais l'église, c'est loin. L'église, il y a des... Non, c'est que... Oui, c'est loin, j'ai pas d'argent, mais je le fais parce que j'aime ce Dieu-là. Y a-t-il un homme dans la salle qui dit, quand il sort, il dit, qu'est-ce que je peux offrir à ma femme? Je vais vraiment, j'ai envie de l'épater, j'ai envie de, qu'est-ce qu'elle aime beaucoup? Ah, cette robe-là, oui, qu'est-ce que je peux acheter pour ma femme? Tu cherches des choses bien pour ta femme. Y a-t-il des hommes comme ça? Tu réfléchis matin, midi, soir, quel bonheur je peux faire à ma femme? Je me dépouille pour elle. C'est ce que Jésus a fait. Il était au ciel, il s'est dépouillé de sa seigneurie, il a laissé sa gloire au ciel, il est descendu sur terre, il a dit, je vais mourir pour ma femme. Aujourd'hui, quand tu tombes malade, ton mari te dit, moi j'ai faim, toi tu tombes malade. Il y a des frères qu'il faut délivrer. Le Seigneur Jésus est venu nous témoigner que aimer, ce ne sont pas des mots, mais c'est des actes qu'on pose. Moi, j'aime bien nous, les vieux Africains, là. Je dis jamais, je t'aime à ma femme. Mais elle voit que les gestes sont en train de témoigner que cet homme, il m'aime. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier, à ôter ce que tu as de plus cher? Les hommes, ils ont quelque chose de plus cher, c'est la télécommande quand il y a le foot. Ils ont, oui, est-ce que tu peux prendre cette télécommande et l'enlever? Dire, voilà, je suis en train de regarder. Vous, les sœurs aussi, pendant qu'il y a un match de PSG, passez devant votre mari, devant la télé, dites-lui, alléluia! Sœur en Christ,
Ne laissez pas le PSG entrer dans votre salon. Vous allez prier quand? Il faut qu'on chasse l'esprit congolais. L'adoration, n'allez pas chercher l'adoration chez votre voisin. Votre adoration est différente de celle de l'autre parce qu'il y a des choses que toi tu dois sacrifier que l'autre n'a pas besoin de sacrifier. Si toi tu as besoin du mariage, l'autre a peut-être besoin du travail, vous n'avez pas les mêmes sacrifices. Donc l'adoration doit arriver au point où vous avez vu Abraham, il a vu le lieu d'adoration. Ce n'est pas un lieu terrestre, c'est un lieu céleste. Pour adorer Dieu, ce n'est pas sur la terre, c'est au ciel. Quand tu montes au ciel, tu sacrifies. Les 3 jours symbolisent la mort et la résurrection de Christ. Tu dois mourir et ressusciter, être un autre homme, capable aujourd'hui de mourir pour l'autre, capable aujourd'hui d'abandonner tes projets à toi pour l'autre. Et Dieu saura que tu es capable de te donner à lui. Et Dieu te donnera. Des fois, nous pouvons déclencher la bénédiction du Seigneur par notre adoration. Ce n'est pas le fait de parler, mais c'est le fait de penser. Tu as déjà pensé à quelqu'un qui ne va pas bien à l'église. Tu dis, mais j'ai envie de lui faire du bien. J'ai envie d'aider cette personne, mais je ne sais pas comment il va le prendre. Il va peut-être penser que je suis orgueilleux. Non, j'ai envie d'aider quelqu'un. J'ai envie de lui faire du bien. Est-ce que ça t'arrive, tu es dans ta maison, tu as envie de faire du bien à quelqu'un? Ça t'arrive? Eh bien, il faut que ça continue à t'arriver. Un enfant de Dieu doit avoir le besoin de faire du bien aux autres. Et il dit toujours, faites le bien, parce que c'est lui qui est dans la sorcellerie, il aime toujours faire le mal. Alors nous devons faire le bien, nous sacrifier pour les autres, pour la parole. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Si tu le crois, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?